Hé, oh, réveille-toi, c'est l'heure d'éveiller ta conscience. Et de toucher ta puissance pour jouir de ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Marie-Agnès et Hervé. Hello les amis, bonjour à vous tous, bonjour à toi mon chéri. Hello, bonjour à tous, bonjour à toi. Content de vous retrouver pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec vous le concept de la confiance en soi. Concept parce que ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il y a plein de gens qui sont souvent qui peuvent pas faire des choses parce qu'il leur manque de la confiance en soi. Il y a toujours une histoire de je manque de confiance en moi. Et finalement, derrière tout ça, on s'est rendu compte que c'était quand même un vrai concept, un peu comme la confiance en soi, ça serait un mot valise, et puis dans lequel chacun de nous, eh bien, on met nos croyances, nos réalités, et que du coup, ce pseudo manque de confiance qu'on peut avoir, finalement, c'est lui qui nous met un frein dans notre vie, mais que finalement, il y a d'autres possibilités, et c'est ce qu'on a envie de vous partager aujourd'hui en allant explorer ce concept de confiance en soi. Alors bien sûr, vous êtes invités à nous partager vos commentaires, votre point de vue à vous dans les commentaires sous ce podcast et cette vidéo de la plateforme où vous l'écoutez. Alors, ce concept de la confiance en soi. Souvent, on rencontre des gens qui nous disent justement, ben ouais, j'ai pas confiance en moi. Et moi, ça me fait bondir parce que je me dis, mais, ou parfois, il y a des gens qui viennent à moi et qui me disent, ouais, mais toi, je dis, mais quoi, moi, c'est la même chose quelque part. Quand on va par là, moi, je peux pas m'établir en me disant, j'ai une pleine confiance en moi. Parce que si je devais attendre d'avoir cette pleine confiance en moi, ben, je ferais rien du tout. Hmm. Ben, je pense que en fait, je connais personne et je pense qu'il y a personne sur cette planète qui a une entière confiance en lui. La confiance en soi, elle s'apprend au fur et à mesure de nos expériences de vie. D'abord, on est tous avec de la confiance en soi et c'est ces expériences de vie qui vont nous faire croire qu'on n'a pas confiance en nous. Mm. Parce qu'il y a un amalgame, en fait. Les gens confondent plein de choses. En fait, il faut juste comprendre comment le corps humain fonctionne. Et ça va éclairer pas mal de personnes, j'espère. La confiance en soi, en fait, c'est assez hallucinant parce que j'ai perdu mes mots, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ben, c'est pas grave, ça c'est le bug. On pourrait dire, Voilà, oula, je manque de confiance en soi. Non, Et c'est OK ça va me les revenir. mots, oui, ça va te revenir, que justement, parfois, on a une idée comme ça, et puis, boum, elle s'envole. Elles s'envolent. Et c'est juste la vie. Et on pourrait effectivement se dire, tiens, tu manques de confiance en toi, mais Non, en j'ai fait, juste perdu l'idée que tu as je voulais perdu le développer. fil de ton idée. Alors, c'est pas grave, on va rebondir. Et dans ce concept de confiance en soi, j'ai envie que tu nous partages un jour ce que tu partageais à Will. Ah Tu oui. sais qu'il te disait, il t'avait posé cette Oui, question, je parlais avec mon comment... gendre, je parlais avec mon gendre et effectivement, on parlait de confiance en soi où je lui ouais, disais que c'était qu'un concept. Et il me dit, mais comment tu sais quand tu as confiance en toi et comment tu sais quand tu n'as ouais, pas confiance en toi? Alors je lui ai répondu ça, je lui ai dit, ben, écoute, pour moi, la confiance en soi, c'est quand tu penses savoir ou connaître. Et le manque de confiance en toi, c'est quand tu penses ne pas savoir et ne pas connaître. Donc ça va me permettre de rebondir sur ce que je voulais voilà, tu développer vois. tout à l'heure. Parce qu'en fait, le corps humain, en fait, l'humain est super bien fait. L'humain a un cerveau, Mm. a un mental. Et il faut juste savoir que notre mental n'aime pas l'inconnu. Il a Donc, peur de dès qu'on va aller vers quelque chose qui va nous sortir de notre zone d'habitude, de ce qu'on appelle notre zone confort, ouais. qu'on va vers quelque chose d'inconnu, là, en fait, notre mental va essayer de nous envoyer une information pour nous protéger, parce que c'est quelque chose qu'il ne Ouais, connaît ouais. pas. Donc, il va dire, oh, attends, Et j'ai c'est peur. automatique, hein. C'est Ouais, automatique. c'est Tout le monde automatique. fonctionne comme ça. C'est le fonctionnement du cerveau. C'est dès que tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas, et ben en fait, il peut y avoir stress, il peut y avoir Mm. peur, il peut y avoir angoisse. Et donc, du coup, moi, je connais personne qui va dans des zones qu'ils ne connaissent pas, la fleur au fusil, avec une confiance totale. Ça n'existe pas. On apprend au fur et à mesure à notre cerveau à le calmer, à le rassurer, Mm. parce qu'on va rentrer dans une zone inconfortable, dans une zone d'inconnu. Et donc là, on va Ouais. lui dire, oh Coco, c'est bon, détends-toi, je sais que tu as peur, mais ça risque rien. Je veux dire, l'expérience peut être très agréable, Mm. comme désagréable. Après, c'est l'expérience qui le dira. Mais donc, du coup, ce que je voulais dire, les gens font beaucoup cet amalgame entre
la peur parce qu'on va passer vers quelque chose d'inconnu et le manque de confiance en soi. Les Oui, gens, ils vont c'est dire, bah, moi, intéressant ce que dès que tu je dis. sors, ben, Ouais, j'ai pas confiance en ouais, moi. Mais c'est pas un manque de ouais, confiance en ouais, soi, c'est parce que ça. si tu n'as pas confiance en toi, chez toi, dans ta zone confort, tu n'as pas non plus confiance en toi. Mm. Et je connais peu de gens, ça doit certainement exister, mais ça doit être très rare, qui n'ont pas confiance en eux dans des choses récurrentes, dans des choses où ils sont dans leur zone confort. Je pense que ça existe très peu. Donc, il faut surtout faire attention à ça, à pas acheter la croyance de dire j'ai pas confiance en moi parce que en fait, je sais que quand je vais dans une zone inconnue, eh ben en fait, il y a une peur qui arrive. Ça, c'est pas un manque de confiance en Non, soi. non, 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 oui, oui, c'est très bien, c'est très intéressant ce que tu démontres avec ces explications-là, parce qu'effectivement, sitôt qu'on a le cœur qui s'accélère, donc quand on va dans une zone inconnue, on peut avoir de l'appréhension, le cœur qui s'accélère, et on l'attache tout de suite à «Ah, j'ai pas confiance en moi». C'est ça. Alors que c'est vraiment pas ça que ça vient dire, en fait. Non, ça c'est physique, c'est ton corps qui vient te protéger, te dire attention, et on fonctionne comme ça. Mm. Le cerveau est là pour te protéger, donc il va tout mettre en route pour te dire attention, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc il y a danger. Ouais. C'est Et, juste ça. et on peut voir aussi que finalement, ce concept de confiance en soi, en fait, parfois dans nos vies, ben, il peut être un sacré frein. Mhm. Parce que justement, on se dit, ben non, ben, j'ai pas confiance, donc j'ose pas y aller. Mhm. Et que du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est ce qu'on avait envie de partager aujourd'hui, c'est de voir, mais qu'est-ce que moi je mets, et de le voir chacun, chacune pour nous, en fait. Qu'est-ce que moi je mets comme idée dans ce mot valise, la confiance en soi, Mhm. en fait. C'est ça. C'est vraiment ça, et c'est d'aller regarder euh, pourquoi on dit concept, parce que c'est un conditionnement aussi qu'on a eu, qu'on a reçu de Bah, nos parents oui, et et puis du collectif, de c'est quoi la confiance en soi pour toi, en fait. Et puis, c'est devenu un grand effet de mode chez les coachs, chez Ouais, les accompagnateurs, où la première chose qu'ils mettent ouais, en exergue ou en valeur, c'est la vous confiance en allez soi. gagner la confiance en vous. Mais attends, tu vas pas la gagner, tu l'as déjà. Ouais, C'est juste apprendre à c'est quoi, en fait, avoir confiance en soi. ouais. C'est, C'est se je veux poser dire, la question, finalement, c'est en ça. fait, tout le monde gagne de la confiance en soi à partir du moment où, dès que tu sors de ta zone confort, tu gagnes en confiance en Mm. toi. Dès que tu vas vers quelque chose d'inconnu, tu gagnes en confiance en toi parce que tu découvres un nouveau domaine, une nouvelle zone, quelque chose Et de nouveau. finalement, la confiance en soi, moi, je le verrais comme quelque chose, effectivement, comme tu dis, ben, quand on est tout petit enfant, on arrive, on a cette pleine confiance. Hein, le petit gamin, il a confiance en lui, il bouge. Et puis, par contre, tu vois, je prends l'image du petit enfant qui commence à marcher. Ben, il va y aller, bam, il va tomber, il va se faire mal. Donc, du coup, ça va le calmer un petit peu, mais il va recommencer. Il n'a pas arrêté. Chacun de nous, en fait, on a été enfant. Chacun de nous, on a essayé de faire des premiers pas. Chacun de nous, on est tombé. Et chacun de nous, à un moment donné, on a réussi à marcher. Tout à C'est fait. comme juste quelque chose de naturel. Et cette confiance en soi, j'ai envie de dire, peut-être elle se bonifie ou elle s'amplifie au fil de nos expériences de vie. C'est ça. C'est tout, hein. C'est ça. Et après, bah, soit tu valides, bah, effectivement, tu es un enfant, tu as essayé de marcher, tu es tombé une fois, tu dis, Ouais. bah non, moi, j'ai pas. Et là, l'enfant, il a justement cette intelligence de ne pas être intelligent, de ne pas avoir un mental qui va venir le En fait, polluer. c'est naturel, c'est même C'est pas, ouais, naturel. on est tous Donc, passés par l'enfant, lui, là. va se relever et va réessayer de marcher. Nous, ce serait aujourd'hui des gens comme nous, aujourd'hui, on devrait apprendre à marcher à nos âges. Je pense qu'on ne le ferait pas parce qu'effectivement, on tomberait une fois, deux fois, trois fois, puis on dirait, bah non, j'ai pas suffisamment confiance en moi pour marcher. Si on est accroché à cette Si on est histoire-là, accroché à cette mais histoire. justement, Comme, on peut comme on vraiment se est, réveiller et c'est puis ça, comme regarder on est avec la conscience. accompagné Mm. de nos parents, de nos grands-parents, de tout notre environnement qui va, de par nos expériences, nous faire croire et nous envoyer l'information qu'on est quelqu'un qui manque de confiance en Oui, soi, parce que parfois, il y a des fois, systématiquement, on va le valider. il y a des fois, justement, nos parents, et même nous, parfois, en tant que parents, on va coller une étiquette à un enfant, dire, oh, bah, lui, il n'a pas confiance en lui. C'est ça. Et donc, du coup, c'est comme si, alors, soit on l'achète parce qu'on nous l'a collé, ou nous, on va la coller à nos enfants. Et c'est terrible parce que quelque part, on s'enferme dans le j'ai pas confiance en moi. Et C'est c'est où ça. je C'est toute la manque de puissance du confiance en mental. moi. Donc, la première chose dans ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, c'est d'aller effectivement regarder, c'est quoi pour moi le manque de confiance? Qu'est-ce que je mets? On le voit un peu comme un mot valise. Qu'est-ce que je mets dedans, moi? Ça représente quoi pour moi, Mm. le manque de confiance en moi? C'est déjà la première chose à aller explorer de soi à soi, parce que ben, on est 8 milliards sur Terre, c'est ça? Ouais, à peu près. Donc, du coup, bah, il y a 8 milliards de réalités différentes en fonction de cette notion de confiance en soi. Et puis après, d'aller voir, OK, où est-ce que je crois, où est-ce que j'ai acheté
la croyance que ce manque de confiance en moi m'empêchait de faire deux. Tu vois, c'est aussi ça d'aller regarder ça. Ça peut venir d'un trauma, Ouais. d'une expérience mal vécue, mais ça peut aussi venir, comme on disait tout à l'heure, de par notre environnement qui constamment nous a collé l'étiquette en disant bah, toi, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas suffisamment confiance en toi, ou des mots comme ça qui vont faire que inconsciemment, le cerveau et l'inconscient vont l'enregistrer et donc forcément seront en résonance à chaque nouvelle expérience qui vont dire ah bah non, tu n'as pas confiance, tu ne peux pas y aller. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, dans ce que je vous partageais tout à l'heure, ces deux petites explorations que vous pouvez faire de vous à vous, en les écrivant sur un cahier ou même, je veux dire, à l'oral ou dans votre tête, c'est de mettre de la conscience sur cette notion de confiance en soi et de voir c'est quoi mes croyances par rapport à ça et où est-ce que ça me freine et que ça me bloque dans ma vie. Et juste de mettre de la conscience là-dessus, d'aller explorer ça, eh ben, ça peut suffire à changer les choses dans votre expérience de vie et dire, ah ok, là du coup je comprends, j'ai une autre vision, je prends de la hauteur par rapport à cette notion et je choisis, en fait, je vais aller regarder où est-ce que moi, ce que j'ai acheté en fait comme croyance qui finalement me limite et je peux, en y mettant de la conscience dessus, bah, les relâcher, dire, ok, ben là moi j'ai envie de passer à autre chose. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Alors je le simplifie, mais ça peut vraiment être très simple et très léger comme parfois, ça demande effectivement plus d'être accompagné ou de passer plus de temps dessus, mais vraiment mettre de la lumière sur cette notion de confiance en soi qui finalement parfois est un frein. Et j'ai envie de raconter l'histoire de, euh, si vous nous suivez, vous savez qu'on a 5 enfants et qu'on fait l'instruction en famille parce qu'on a déscolarisé notre aîné il y a maintenant 16 ans. Parce qu'il avait des troubles d'apprentissage et que du coup, ben, l'école, ça l'avait beaucoup challengé. Et il en était arrivé à être un peu déprimé et du coup, n'avait plus du tout confiance en lui. Et effectivement, quand j'ai dit au début, je déscolarise notre fils, c'était justement pour lui permettre de reprendre confiance en lui. Et j'avais conscience que c'était un chemin, qu'un enfant qui a perdu la confiance en lui, eh ben, on ne peut pas du jour au lendemain lui redonner sa confiance. J'ai envie de dire, aujourd'hui, notre fils, il a 24 ans. Euh, eh bien, il a retrouvé, on a cheminé ensemble, il a retrouvé sa confiance en lui, mais est-ce qu'elle est pleine? Non, je ne crois pas, parce que c'est aussi le lot de toutes ces expériences de sa vie qui vont faire que il va, au fur et à mesure de son cheminement, au fur et à mesure de ses expériences, eh bien, s'enrichir de confiance en lui. Hein, c'est vraiment ça. Et dans cette expérience, pourquoi je vous raconte ça, c'est que ce que je me suis rendu compte il n'y a pas tellement longtemps, en fait, en discutant avec Pierre Ludovic, notre aîné, c'est que j'étais partie dans ce chemin de déscolariser mes enfants et que derrière ça, ce qui s'était caché derrière ça, je me disais, bah, c'est pour aider mon fils à prendre confiance en lui. Mais ce que j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps, c'est que cette expérience de déscolariser mon fils et mes autres enfants, eh bien, c'était vraiment pour moi un chemin de gagner en confiance en moi, de déployer ma confiance en moi, parce que à l'époque, quand j'ai démarré, t'étais pas pleinement, tu m'appuyais pas pleinement parce que ça venait aussi de challenger. Donc, c'est vraiment moi qui ai pris ce chemin de déscolariser les enfants. Et donc, du coup, ben, ceux qui font cette expérience-là, vous savez que ça nous demande, oui, effectivement, ben, de booster enfin, de prendre confiance en nous parce qu'on prend la pleine responsabilité de l'instruction de nos enfants. Donc, et c'était drôle de voir ça parce que au moment où j'ai cru vouloir que c'était pour mon fils que je le faisais, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je m'en suis rendu compte dernièrement, ben, c'était aussi pour moi, cette expérience de déscolarisation eh bien, vraiment m'a permis d'avoir de plus en plus confiance en moi, dans mes choix, dans mes écoutes intérieures, dans mon intuition. Puis derrière ça aussi, j'avais envie d'emmener dans la confiance en soi. Pour moi, il y a un truc vraiment qui découle, c'est la confiance en la vie. Oui, ben oui. Oui, tout à fait. La confiance en la vie, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est toutes les expériences qui vont venir à nous, qui vont faire que, voilà, comment ça se passe. Est-ce que j'ai peur et je l'appréhende avec beaucoup de peur et j'écoute mes peurs et effectivement que ta volonté soit faite, si Ouais. tu penses que ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ouais. Par contre, si effectivement tu vois qu'il y a cette peur qui émerge et chose que je redis qui est naturelle puisque Ouais. c'est un état de naturel pour te défendre, donc que tu fonctionnes comme ça. Mais tu n'es pas obligé de le valider, tu n'es pas obligé Ouais. de te l'accorder, Ouais, tu n'es c'est pas ça. obligé d'accorder la Mm. peur. Donc, OK, il y a peur qui est là, tu peux l'avoir, mais du coup,
c'est pas pour autant que l'expérience va être mal. Et peut-être qu'au contraire, ça va être une bonne expérience. Ce qui est Et important, toutes c'est de ces l'accueillir. petites expériences, Ouais. voilà, c'est que toi, tu l'accueilles et toutes ces petites expériences ou grandes expériences cumulées vont faire effectivement que la vie, ben, en fait, elle va pas contre toi, elle va avec toi. Au contraire, elle t'envoie ces expériences pour que tu puisses gagner en confiance en toi. La vie n'est faite que pour que tu grandisses et que pour que tu puisses être de plus en plus puissant. Ouais. Oui, et comme tu disais, voilà, et même quand on a des moments où on sent, bah, ah, bah là, j'ai pas confiance, j'ose pas y aller, c'est aussi OK. Et Mm. ça veut dire que parfois, quand on est face à ça, c'est juste prendre le temps d'accueillir ce qui se vit en soi, les émotions qui remontent, être doux et bienveillant avec soi-même. Et puis après, voir, OK, est-ce que je peux faire un pas en avant ou pas? Et peut-être que c'est pas possible de le faire, et c'est OK. C'est aussi être pour moi, il y a aussi ce côté d'être dans cette écoute Mm. intérieure de soi. Mm. Confiance en soi ou pas confiance en soi, quelque part, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'écouter là ce que nous, on a envie de vivre et d'aller vers où ça résonne avec nous, en fait. Et donc, du coup, bah oui, parfois, ça va nous challenger. Et donc, du coup, il va y avoir cette sensation. Je dirais, c'est plus une sensation qu'on n'a pas confiance en soi. Mais derrière soi, il y a plein d'autres choses qui se réveillent. Mais en tout cas, de revenir toujours ici et de se souvenir que la vie nous soutient, que je suis la vie, je ne suis pas séparée de la vie et que la vie est, je suis traversée par cette intelligence de vie qui elle, se pose aucune question. Regardons dans la nature, hein, elle se Mm. pose aucune question. Il n'y a pas d'histoire de manque de confiance en soi. Et moi, et là, tout ça, je vois que pour moi, personnellement, c'est vraiment un concept qui Ouais. finalement un concept inconscient ou conscient, mais qui nous limite et nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et de laisser cette intelligence de vie qui nous traverse vivre pleinement et faire son œuvre, en fait. Et donc, du coup, ça, on peut vraiment le voir aussi comme un frein. Et moi, c'est ce Mm. que je vois. Et donc, s'inviter, juste le voir et s'inviter. Et chacune de nos expériences vont un peu, ça va desserrer le frein, desserrer le frein, desserrer le frein, Ouais. pour vraiment ben, laisser pleinement cette vie au travers de nous faire ce qu'elle a à faire. Mm. Et je dirais, si une petite expérience aussi, si tu penses ne pas avoir confiance en toi, je t'invite d'aller dans un domaine où tu excelles et de Ah ouais. regarder ce qui se passe. Est-ce que là, tu n'as pas confiance en toi quand Ah, tu es dans un domaine où tu excelles? Bien sûr que si, tu as confiance en toi, ouais. puisque là, il n'y a pas de Ouais. danger, c'est Il n'y a, quelque y a pas de chose, doute. il n'y a pas de doute. Donc voilà, c'est juste pour résumer, croire qu'on n'a pas confiance en nous, c'est croire qu'on ne sait pas. Hmm, Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment un chemin et que et du c'est coup, un chemin. on peut aussi se foutre beaucoup la paix avec cette histoire de confiance en soi ou Tout de à pas fait. confiance en soi, d'être finalement d'être attentif et de mettre de la conscience sur nos croyances qu'on a vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos enfants aussi, hein, parce que tout change à chaque instant et que nos croyances et nos conclusions, elles peuvent vite enfermer. Donc voilà, on pourrait, j'ai envie de vous laisser avec cette question, comment serait ma vie avec une pleine confiance en moi-même et en la vie. Voilà. Ça peut être une question qu'on peut se Tout à fait. poser. En tout cas, ben, je vous invite à nous partager sous ce podcast et ben, comment ça vient résonner en vous et puis d'aller finalement peut-être vous questionner comme on vous partageait tout à l'heure, quels sont pour vous les mots que vous mettez Le manque dans de le mot confiance en valise soi. de ce manque de ou la confiance en soi. Comment ça se vit au quotidien pour vous? Comment est-ce que c'est est-ce que ça vous met des limites dans votre vie? Où sont-elles? Juste en prendre conscience, les voir et puis voir ce qui va émerger et puis nous les partager en commentaire. On se fera un plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez aussi nous rejoindre dans la tribu Amar, qui est un centre d'entraînement pour s'amarrer au cœur de notre être et puis ben, ensemble créer le paradis sur Terre parce que je crois que vraiment on a ce pouvoir-là d'être souverain et que voilà, cette tribu, c'est vraiment une grande famille d'humains conscients qui ont envie de mettre plus d'amour et de conscience dans leur vie. Ouais. Et Donc vous avez aussi ça, le lien sous ce podcast, si comme vous on voulez dit, inter- c'est un centre d'entraînement. Donc, on Voilà, vous y attend on pour s'entraîne ensemble. s'entraîner Ouais. justement à éveiller notre conscience, à justement mettre des automatismes en place Ouais. pour pallier ce genre
petits détails sur la confiance, le manque de confiance. Il y en a bien d'autres, il y en a plein d'autres. Et on avance avec Et, les expériences. voilà, Voilà. c'est ça. Et puis aussi, vous invite à aimer ce podcast, Ouais, à le partager et à vous abonner de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Puis on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Voilà. À tout À bientôt, tout les amis. bientôt. Bye bye. Bye bye.